Carmen de Georges Bizet, évidemment, qui triomphe en ce moment à l'Opéra Bastille. Alors c'est un Carmen très loin du Carmen traditionnel, de la carte postale et des clichés, c'est plutôt sulfureux. Ouais, ça déménage, pas d'éventail, pas de robe rouge à pois noirs, à moins que ce soit l'inverse. On est bien près des remparts de Séville, comme le chante Carmen, mais plutôt dans l'Espagne des années 70. On est chez les Gitans, avec sur scène, vous allez le voir, vous le voyez, des grosses cylindrées allemandes. Et puis cette mise en scène crue de l'espagnol Calixto Bieto, qui est une mise en scène qui a près de 20 ans. C'est la première fois qu'elle arrive à Paris. On va dire qu'elle est plutôt crue, pas scandaleuse, mais enfin avec une charge érotique certaine. Une scène souvent assez nue. C'est la première fois à l'Opéra de Paris. C'est aussi une première pour Roberto Alagna, le plus grand, le plus célèbre tonnerre français. Une première, en tout cas à Paris. C'est son rôle fétiche, Don José, mais c'est la première fois qu'il le chante sur la scène de l'Opéra de Paris. On l'a rencontré juste avant qu'il chante. Regardez. C'est l'ouvrage français qui a conquis le monde. C'est un ouvrage qui a été fait par un jeune compositeur. Il ne faut pas oublier que Bizet est décédé, il avait 36 ans à peine. C'est l'œuvre d'un génie. En même temps, ce qui est curieux, c'est que c'est une histoire espagnole qui se passe en Espagne et c'est le plus français de tous les opéras. C'est l'Espagne d'aujourd'hui, hein, donc avec des terrains vagues, avec ces gitans qui font de la contrebande d'électroménager, d'un peu de tout sur des terrains vagues. Donc vous voyez, c'est tout le côté des années 70 avec ces habits un peu très colorés, ce toréador qui vient un peu en macho. Je trouve que vraiment ça dépeint bien, ça rappelle un peu les films d'Almodovar, c'est très cinématographique. Je ne sais pas encore comment je vais l'interpréter ce soir. L'interprétation va naître du moment, va naître du contact avec mes partenaires, du contact avec le public, avec l'orchestre, avec le chef, avec tous les gens qui m'entourent, avec les machinistes, avec tout le monde. Et voilà. Et donc la magie va opérer à partir du moment où tout ça va s'assembler comme dans un puzzle et que le spectacle va avoir lieu. Et j'espère que ce soir on aura une belle soirée. Voilà, on va quitter l'Opéra Bastille pour aller à Garnier, l'autre salle d'opéra à Paris, avec un duo de danse assez particulier en ce moment. D'abord parce que ce n'est pas sur la scène du Palais Garnier, on est sur la rotonde du Glacier. C'est un espace habituellement pour les spectateurs, vous le voyez, où deux danseurs, pendant 40 minutes, dansent à bras-le-corps pour une grosse centaine de spectateurs privilégiés qui sont tout autour d'eux. À bras-le-corps, c'est une chorégraphie qui a 25 ans, qui avait été créée par deux danseurs chorégraphes, Boris Charmatz et Dimitri Chamblas. Les voici d'ailleurs. Et pour la première fois, ils transmettent leur chorégraphie à deux danseurs étoiles de l'Opéra de Paris. Et c'est absolument fascinant. On nous dit que quand on danse, il y a un public face à nous et que c'est frontal et que le public est loin et qu'il faut s'adresser à lui et projeter son regard, etc. Et nous, on s'est dit, mais le public peut être tout près, il peut être tout autour de nous, parce qu'un mouvement est très beau à voir dans un axe, mais très beau aussi à voir dans un autre axe. La proximité en fait, du dispositif d'à bras-le-corps assume complètement le fait qu'un bras a un poids et que le poids, ça fait du bruit. Et que quand on est plein d'énergie et qu'on est dans une danse très physique, oui, on souffle, oui, on transpire. Donc c'était aller chercher des limites en fait, d'épuisement dans un rapport au public qui est... Finalement, il est petit cet espace pour nos grands corps. C'est une nouvelle expérience de se confronter au public avec cette proximité. D'ailleurs, c'est depuis quelques jours un peu les questions récurrentes de Karl et moi auprès de Dimitri et Boris. C'est et comment ça se passe, dans telle situation, quand tu te retrouves face à une personne, le regard il doit être projeté
dans les yeux de la personne, la regarder fixement. Il y a plein d'interrogations, donc on va tester, on va voir, on va apprendre. Voilà, et puis il y a une troisième scène à l'Opéra de Paris, une scène web, une scène numérique. Dites-nous comment ça se passe. Alors, ça a été mis en place il y a à peu près 2 ans par l'Opéra de Paris. En fait, c'est sur le site web de l'Opéra de Paris, c'est gratuit partout dans le monde. Ils ont demandé des petits films, ils durent 10 à 15 minutes à des créateurs. Il y a le cinéaste Mathieu Amalric, le rappeur Abdel Malik. Et le dernier film, le voici, il a été réalisé par Michael Buck. Alors, c'est cette mère qui est incarnée par Nathalie Baye et son fils interprété par l'humoriste Vincent de Dienne. Ils sont cette fois dans le Palais Garnier. Et avant la représentation, c'est un petit peu tendu. Je t'avais bien dit que ça servait à rien d'arriver si tôt. C'est pas un avion. De toute façon, regarde de ce que je faisais bien. Fais toujours des reproches. Oui, je te reproche rien, maman, mais c'est juste que j'avais prévu des trucs, moi. Hein. T'aurais pu prévenir quand tu débarquais. Oui, ben, excuse-moi d'être toute seule pour mon anniversaire. Voilà, est-ce que la musique va adoucir les mœurs? La suite, c'est gratuit. C'est partout dans le monde sur la 3e scène et sur le site internet de l'Opéra de Paris, Xavier. Merci Jean-Baptiste et à demain. À demain.